Bonjour, on se retrouve pour le tirage professionnel du mois de novembre. Donc un petit tirage général assez rapide et 4 tas de cartes parmi lesquels vous pouvez en choisir un ou regarder les 4 tirages et choisir si un des messages vous correspond ou correspond à la situation professionnelle en cours ou par rapport à la question que vous posez professionnellement. Donc, plusieurs choses. Euh, changement. Changement parce qu'il y a quelque chose de mieux. Et vous le saviez à l'intérieur de vous, mais il y avait des choses qui vous empêchaient d'agir en fait. Vous n'arriviez pas à partir, vous n'arriviez pas à dire les choses, vous n'arriviez pas à passer à l'action, vous n'arriviez pas à prendre une décision pour X raisons. Or, vous avez l'aide de cette divinité qui vient combattre les démons, entre guillemets, et donc retirer tous les obstacles d'ailleurs, oui, parce qu'on a Ganesh qui arrive juste derrière, donc qui vient retirer tous les obstacles à votre réalisation et à votre prise de décision. Les choses sont à point, sont mûres, c'est le moment en fait de cueillir les fruits, c'est le moment de la récolte. Ça tombe plutôt bien parce qu'on a aussi beaucoup de récoltes en vrai dans cette saison là en ce moment, et donc il y a ce lion blanc qui vient protéger vos actions et vous faire comprendre que vous avez raison dans ce que vous avez pensé, etc. Il y a bien quelque chose de mieux, vous le saviez, mais vous n'arriviez pas à prendre forcément une nouvelle direction, mais c'est le moment vraiment de partir. Vous pouvez maintenant, vous avez la force, vous avez l'action yang de prendre part aux choses. Il va falloir vraiment passer à l'action, prendre le balai, nettoyer les choses, certaines choses et y aller. Et vous inquiétez pas, vous allez avoir l'endurance d'aller jusqu'au bout. Vous avez vraiment voilà, ce moment de partir, de passer à l'action, de balayer des choses, de vraiment faire du nettoyage, hop, mais vous avez là l'endurance pour le faire. Et notamment par rapport à ça, je pense que ce qui vous retenait, c'est beaucoup dans votre entourage, en fait, même si vous pensiez avoir raison, beaucoup vous ont peut-être essayé de vous dissuader, de vous influencer, etc. Mais vous avez le droit, comme un chat, en fait, comme ça, de vous battre pour défendre votre territoire, votre vérité, si pour vous, elle a une cause et que c'est votre cause et que vous y croyez. Et tant que vous y croyez, vous avez le droit de la défendre, donc vous avez le droit de défendre votre intérêt et de vous faire entendre. Et dans tout ça, vous avez vraiment besoin aussi voilà, de faire ce qui vous paraît juste à vous et d'aller dans le sens de ce qui est bon pour vous et donc voilà, de faire valoir votre vérité si c'est la vôtre et qu'elle vous correspond et de ne pas avoir peur des autres et de leur influence, etc. Vous avez passé beaucoup de temps aussi à aider les autres, à être à l'écoute des autres, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et par contre, n'hésitez pas aussi à aller demander l'aide des autres et passer du temps avec des amis. On vous invite vraiment à passer du temps là très prochainement avec des amis vrais enfin des amis, de la famille, des proches en tout cas qui vont vous soutenir dans ce changement, dans cette décision, dans ce nouveau projet, dans peut-être la vérité que vous allez énoncer, etc. En tout cas, vous avez d'un côté, enfin, il faut réussir à être vraiment entier face aux autres euh, parce que à la fois vous avez cette bienveillance et on vous voit comme quelqu'un justement à qui on peut venir dire les choses, que vous avez cette sagesse, que vous savez gérer, veiller sur les gens, etc. Mais vous avez raison d'être entièrement vous-même et vous avez raison de défendre votre territoire pour ce qui vous parle, donc vous avez raison de prendre action dans quelque chose qui vous tient à cœur et qui est pour votre cause. Donc vous avez, voilà, vous allez passez à l'action si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a quelque chose de mieux, vous le saviez, mais vous n'y arrivez pas à cause de certaines personnes qui essayaient de vous en dissuader, qui essayaient peut-être même de vous influencer, mais ça y est, vous avez maintenant la protection divine, donc j'ai un petit peu envie de dire par rapport à la spiritualité, à ce travail que vous avez fait sur vous, vous avez peut-être réussi aussi à créer une confiance en vous, une carapace qui va vous permettre de passer à l'action, de partir, mais surtout de tenir la distance, de tenir l'endurance parce que ça va aller et ça va le faire forcément entre deux. Il y a eu des des petits flottements, mais voilà, n'hésitez pas surtout à prendre du plaisir, à vous entourer des personnes qui vous font du bien et à être honnête et entière, enfin entière ou entier, face aux personnes qui vous empêchent d'avancer et de prendre ces décisions et de passer à l'action. Voilà. C'est marrant parce que ça me parle pas mal aussi. Donc vous avez 4 tas de cartes, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc pour le premier tas ici,
Donc là, on a Alors ces cartes-là, elles représentent à chaque fois une divinité et il y a un animal totem. Donc soit vous prenez un petit peu ce que je vais vous raconter, soit vous prenez l'animal totem parce que ça veut dire que ça peut être un signe qui vous va vous parler en rêve, en message, en image, en ce que vous voulez. Donc là, il s'agit d'un serpent et en fait, cette divinité-là, c'est le fait d'être en conscience qu'on est en lien avec tous les animaux, c'est protéger les animaux, c'est le fait de se sentir unis, un petit peu comme si tous les animaux et les humains c'était une même planète, enfin une même famille je veux dire sur la planète, etc. Et donc de sentir de cette espèce d'amour entre espèces. Peut-être aussi que vous voulez travailler avec les animaux, des choses comme ça, ou travailler avec quelque chose qui vous tient plus à cœur, et donc d'être justement beaucoup plus ancré et être, comment dire, vous avez peut-être pris conscience justement que tout est lié par rapport à la nature, par rapport aux autres, etc. Et en tout cas, ça vient vous, comment dire, vous donner une sorte de force parce que visiblement avant, euh, vous avez été bloqué par rapport à ce qu'il y avait dans vos vies passées, soit dans vos différentes vies passées, soit dans le passé, dans cette vie-là, et vous y avez peut-être un petit peu trop repensé, et en fait, peut-être qu'en y repensant, par contre, vous avez compris ce qui vous bloquait, et que vous avez compris des choses, donc notamment peut-être par des messages d'animaux ou par rapport à c'est justement ce fait que vous ayez compris que vous étiez en lien avec l'univers, le spirituel, etc. Et du coup, ça vous permet un changement, une révélation vraiment où vous allez être pleinement vous, donc vous allez vous éveiller. Pour moi, ces deux cartes elles sont un petit peu liées. Vous allez prendre conscience du tout, de votre place dans l'univers, de votre place sur votre chemin de vie, dans votre place sur ce que vous allez faire et vous allez rencontrer le succès. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc si c'est pas déjà fait, fouillez dans votre vie, dans le passé, en tout cas, donc soit dans vos vies passées via vos rêves ou via un travail énergétique, soit dans votre passé parce que vous allez trouver ce qui vous empêchait d'avancer et là, vous allez enfin avoir le changement pour vous révéler à vous-même et trouver le succès. Voilà pour le premier tas. Deuxième tas. Donc là, on a le hibou en termes d'animal. Alors, je vais faire un tout petit récap 2 secondes sur le hibou. Je sais à peu près, mais c'est pour pas dire n'importe quoi. Tuc, tuc, tuc. Où est tout petit hibou? Alors, je l'avais il y a 2 secondes. Ah, le voilà. Alors, le hibou protège sa famille. Il prend ses responsabilités, ses propres décisions et crée sa propre réalité par ses actions et ses pensées. Donc du coup, voilà, ça permet une plus grande sagesse, ça permet de beaucoup plus discerner les choses, donc de peut-être plus être honnête avec soi-même. Donc ça représente un petit peu le message des chats de tout à l'heure. Et en effet, en fait, on vous dit que c'est le moment idéal pour changer la façon dont vous voyez les choses, en fait. Ça dépend vraiment de vous. Là, vous avez une opportunité, grâce à ces grands yeux du hibou, de voir les choses autrement, de mettre la moralité de côté et ce qu'on vous avait appris à juger avant, ce qui était le bien, ce qui était le mal, de côté, et d'adopter une nouvelle vision avec beaucoup plus de partage, et qu'en fait, peut-être qu'en partageant, vous allez dédramatiser certaines choses et vous allez peut-être réussir à créer votre propre réalité, ce qui vous correspond vraiment, parce qu'avant, on vous empêchait de le voir via le masque, en fait, donc il n'y a même pas de Dieu sur cette carte de la moralité, de ce qu'on vous a inculqué, et là, en fait, on vous apporte ces yeux grâce au hibou. Vous n'aviez pas les yeux avant de voir les choses, et le hibou vous permet, avec ses grands yeux, là, de prendre une nouvelle vision. Donc là, on est dans un tirage hyper logique, en fait. Voilà, donc vous n'aviez pas les yeux avant parce que vous étiez un petit peu, comment dire, aveuglé par la moralité, par tout ce qu'on vous avait appris, par il faut faire ci, il faut faire ça, et pas prendre notre plaisir en compte, nos passions en compte. Et finalement, le hibou, avec sa sagesse et ses grands yeux, vient vous apporter une nouvelle vision où on vous dit que finalement, là, c'est le moment idéal. Et que ça dépend de vous de faire des choses, partager ce que vous voulez être, partager ce que vous voulez faire, et peut-être que finalement vous allez avoir des réponses et que ça va plus être si dur que ça, et que vous allez avoir dépassé toute cette moralité que vous aviez avant, ce jugement, ces peurs, en fait. Voilà, donc c'est très beau ça aussi. Ensuite, donc là il y a un lion. Hop.
Et là, pareil, donc là, on est sur un petit peu la carte qu'on avait tout à l'heure de la maturité, les choses qui sont prêtes, les choses qui sont mûres, les choses qui sont, euh, comment dire, les changements qui vont arriver en fait, parce que donc lui c'est pareil, il a cette épée qui tranche la dualité, qui tranche le doute et qui permet cette force, cette confiance pour aller de l'avant et faire des choses. Vous avez la maturité qui est là maintenant pour des grands changements positifs et vous pouvez les accomplir, ces grands changements positifs, si vous y croyez. Et ça peut se faire dans l'harmonie. Donc là, il y a des dauphins aussi, donc je sais pas, on a un lion, on a des dauphins, si ça peut vous parler en termes d'animaux, j'aime bien parler des animaux. Et donc, il y a vraiment cette force. Les dauphins font appel au troisième œil, là, directement, ils sont sur le troisième œil, et là, on vous dit si vous y croyez. Donc, c'est vraiment la force mentale que vous allez avoir à peut-être passer à l'action si ce n'est pas déjà fait, ou au moins continuer cet effort si vous avez engagé une démarche et on vous dit que vous avez la force et la maturité d'aller au bout de ces grands changements positifs parce que si vous y croyez, vous avez l'harmonie intérieure suffisante, vous avez la puissance suffisante de, de réussir à justement à trouver cette harmonie et garder cette harmonie. En tout cas, là, vous avez la maturité pour vous lancer. Donc, autant certains ont peut-être déjà entamé des démarches, autant d'autres sont prêts à passer. Là, je pense que là, c'est peut-être des personnes qui ont commencé et qui ont peut-être douté et qui doivent continuer à avancer, en fait, par rapport aux autres qui étaient peut-être plus encore sur du travail de fond. Au niveau du quatrième tas de cartes, donc là, on a l'eau avec une sorte de divinité qui représente la métamorphose et la compétence à se changer. En fait, elle appartenait à une famille d'oiseaux et finalement, elle s'est transformée en créature des fonds marins et s'est adaptée et a su se transformer. Et donc là, on a... Alors c'est drôle en fait, ça va très bien avec aussi. Dans les prochaines semaines, un rétablissement. Et ça va se faire parce que vous allez réussir à prendre les choses avec beaucoup plus de, de jeu, de festivité, de simplicité, de légèreté. Légèreté, c'est le terme. Peut-être en faisant appel à votre enfant intérieur. Et en fait, en faisant appel à votre enfant intérieur, vous allez toucher un petit peu la source de l'énergie divine. Et ça va vous permettre cette métamorphose. Vous allez vous rendre compte que vous êtes le créateur de ce que vous voulez être. Et vous allez obtenir cette possibilité de métamorphose. Donc là, on est sur des personnes encore qui ont du mal à s'affirmer, à affirmer leur territoire, à affirmer comment dire, leurs décisions, leurs choix, etc. Mais là, prenez bien conscience que vous êtes le créateur, il est en vous, vous pouvez vous métamorphoser, vous pouvez devenir cette belle créature divine finalement en faisant les choses plus simplement et que vous allez rétablir ça dans les prochaines semaines. Ok, donc dans les prochaines semaines, vous avez la chance de pouvoir rétablir les choses, de pouvoir vous soigner, de pouvoir accéder à votre source divine grâce à la légèreté des choses, donc peut-être sans se prendre la tête, en évitant le côté triture mentale, etc. Et peut-être en étant beaucoup plus joyeux, en sortant, etc. Et vous allez vous rendre compte que vous avez cette lumière intérieure, que vous êtes le créateur pour vous métamorphoser. Et donc, pensez à ce changement que vous voulez faire dans votre vie professionnelle. Peut-être cette chose que vous avez à dire aux autres, ça peut être... Enfin, là... tel que je le dis, c'est comme s'il allait avoir un changement radical dans ce que vous faites. Pas forcément. Ça peut être un changement de travail, ça peut être trouver un travail qui vous correspond, ça peut être quitter un travail pour chercher ce qu'il nous faut, ça peut être une réorientation, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus simples comme justement demander quelque chose à son supérieur et ne pas l'avoir fait avant parce qu'on avait peur de ce que les autres allaient dire, etc. Et parce que on nous voit tel que ci, tel que ça, alors que finalement on a besoin de penser à nous, de prendre du temps pour nous et autre chose. Donc ça peut être vraiment à plusieurs échelles. Ça peut être aussi par rapport à ceux qui préparent des concours et qui stressent. Enfin, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être à plein de niveaux différents. En tout cas, le message, quoi qu'il arrive, c'est que vous êtes le créateur de ce que vous voulez être. Donc vous devez être à l'écoute de ce que vous avez à l'intérieur. Et c'est vraiment ça qui va faire les choses. Pour certains, ça va passer par peut-être de la méditation. Pour d'autres, ça va passer par le fait de s'entourer des bonnes personnes et de voir ses amis, de partager, de parler, de dire clairement ce qu'on a sur le cœur. Pour d'autres, ça va être peut-être en visitant son passé, en essayant de voir où est-ce que ça a planté et finalement pourquoi on fait les mêmes choix ou quel choix on n'a pas fait qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Enfin, voilà,
vous allez voir ce qui vous correspond et qui correspond à votre situation et à votre questionnement professionnel. Mais voilà, il y a du passage à l'acte, il y a le fait de se dire que ça peut être des longues démarches, mais vous avez raison. Peut-être aussi ça peut être par exemple si vous avez été victime d'une injustice dans votre travail et que jusque-là on vous disait de vous taire et que finalement vous sentez que vous avez besoin de parler de cette injustice et que vous avez besoin d'aller plus loin, et bien faites-le, écoutez-vous et parlez et échangez avec les personnes autour de vous qui sont bienveillantes et que vous aimez, parce que vous ne pouvez pas non plus tout supporter tout seul. Et si certains essaient de vous influencer dans le négatif, restez honnête en votre cœur, restez honnête en votre vérité, en votre cause à vous, et c'est ça qui compte. N'écoutez pas ceux qui cherchent à vous influencer, écoutez les autres, mais écoutez-les en restant connecté à votre cœur. Voilà, c'est ça le message. Je vous souhaite un beau mois de novembre d'un point de vue professionnel, j'espère que tout ira bien pour vous. Bisous.